Allez, mesdames, messieurs, auditeurs de Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info, le sport 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87. Pour le fait qui vous aura marqué, il faudra donc attendre vendredi. Pour aujourd'hui, c'est un sujet qui vous est proposé. L'on parle de qualification mondiale Qatar 2022. Hier, la Côte d'Ivoire a été éliminée 1-0 par l'équipe du Cameroun. Qu'est-ce qui se dégage donc comme enseignement quand on sort d'une telle rencontre où la Côte d'Ivoire a été éliminée et n'aura pas droit à participer au barrage? Sipilou, l'intérieur du pays, Monsieur Mamadou Diomandé, bonjour. Quelques difficultés avec lui. Faisons un tour sur la toile le temps que Clémence Cole puisse trouver d'autres auditeurs. Là, nous sommes avec les internautes. Monsieur Bosson Assérémy nous dit ceci. Nous avons vu un match moyen dans l'ensemble avec très peu d'occasions de but. Les Camerounais ont concrétisé leur seule occasion, tandis que les Ivoiriens n'ont pas eu de réussite à transformer leurs 3 belles occasions en but. C'est vraiment dommage, mais c'est la loi du sport et il faut savoir perdre. Dans cette défaite, on ne peut pas accuser Pierre ou Paul. Les joueurs ont fait ce qu'ils pouvaient et la vie continue. Monsieur Bosson Sérémy qui nous écrit depuis Yopougon, Toit Rouge. Mamadou Sipilou, bien installé désormais à Sipilou, bonjour. Bonjour, comment ça va? Ben, je vais bien, je vous écoute. Bon, voilà, c'est le retard d'un mauvais travail. Hein. D'accord. Ça, c'est un détournement total. Parce que je ne crois pas une équipe, au moment où on peut faire honneur à son pays, c'est pas possible. C'est quand on décriait qu'on a un entraîneur qui n'a aucune bonne étude de jeu, là. Voici le résultat qui a été payé hier. Boumel, il ne sait pas. Tu as mis une équipe face à Mozambique, une défense, un milieu qui a bien joué, et à la dernière seconde, tu changes ce système-là, tu mets un système de 3, 5, 4, 3. C'est quoi ça? Vraiment, vraiment, cet entraîneur-là, il ne mérite pas cette équipe nationale-là. D'accord. Parce que quand on voyait le Cameroun, on voyait l'Algérie, on voyait le Maroc, c'est ça, tu la honte, une défaite. Parce que quand ils jouent avec les équipes faibles, on dit, ouais, non, c'est gagné. Mais la suite, il disait le match, quand le match, au match, le match se passe là, on doit faire une lecture propre. C'est bien noté, monsieur Mamadou Diomandé, depuis Chipilou. Vous en faites surtout pas, il faut donc vous calmer. Il est encore trop tôt ce matin pour déjà s'énerver. Allez, très bonne journée, puis encore beaucoup de courage. La Coupe d'Afrique des Nations de football arrive à grands pas. C'est au mois de janvier. Nous irons au Cameroun, cette même terre camerounaise, pour pourquoi pas remporter ce trophée. Taï, avec monsieur Anthony Conan, bonjour. Bonjour. Bien réveillé, j'espère. Oui. Comment ça va chez toi? Mais je vais très bien. Vous le constatez vous-même? Un peu bas, on a un peu éloigné cette antenne, mais on est revenu en forme. Oui, Radio Côte d'Ivoire, toujours à la célébration de ses 60 ans. À vous aussi. Merci. Nous vous écoutons. Ah, maintenant. Oui. C'est une noix hier. Vraiment, on n'a pas attendu à ça, mais vraiment, ça y est, ça est arrivé. Vraiment, les jeunes n'ont pas pu mouiller les maillots. Ils sont sur le terrain, ils ne savent pas comment faut jouer, ils ne savent pas comment faut dégager un ballon. C'est des choses qui arrivent, vous en faites pas. On n'a pas bien une grande équipe comme au Cameroun, mais ça y est, vraiment, notre équipe là, se battait à l'air et on n'a pas senti sur la hier. C'était un jour sans considérer ça comme ça. But marqué jusqu'à la première minute. On a tenté jusqu'à la dernière minute, on a tenté jusqu'à vraiment, on n'a pas pu égaliser ce but-là pour que la Côte d'Ivoire se qualifie. Mais ça, vraiment, je pense que vraiment les gars ne sont pas à la hauteur. Mais comment on va faire? On va se concentrer en Coupe d'Afrique. Peut-être là-bas, ça peut se passer. Merci à vous, monsieur Anthony Conan depuis Taï. Prenons la direction de Mbengue avec monsieur Koulibaly Tenant. Bonjour. Bonjour. Comment vous êtes levé ce matin? Oui, très bien, réveillé. C'est super. Allez, je vous écoute. Bon, quand je regarde un peu le match, depuis l'arrivée de l'entraîneur là, moi je n'analyse beaucoup. Je pense que l'équipe qu'il avait alignée contre la Mozambique là, si cette même équipe était alignée comme le Cameroun, on irait certainement au mondial. Ah, mais il y a encore les barrages, hein? Faites attention. Oui, on a... Donc même le Cameroun qui nous élimine n'est pas encore qualifié pour la Coupe du Monde. Au niveau international et local. On a les meilleurs joueurs de la planète, mais l'équipe n'arrive pas à progresser. Vous savez? Oui. Patrice Baumel a dit quelque chose au Bénin qui était très fort. Il a dit, les joueurs qu'on a sont de qualité, mais ces joueurs sont habitués à jouer en Europe. Quand ils viennent, il faudra que eux comprennent qu'ils doivent s'adapter au football africain qui est différent du football européen. Donc, vous comprenez que lui-même est conscient
qu'il y a du travail à faire. Sûrement que ça va donc marcher un peu plus pour la Coupe d'Afrique des Nations de football. Vraiment encore, Yako à nous tous et puis du courage. On va rester concentrés pour la suite. Merci à vous, Monsieur Tenan Coulibaly, depuis donc Mbengue. Nous faisons un tour sur la toile avant de retrouver nos consultants. Monsieur Vasugo Dosso nous dit ceci: l'équipe nationale doit être revue dans son ensemble. La qualité du jeu de nos Pachidem ne montre pas l'envie de vaincre l'adversaire. Il nous écrit depuis Azaguié. Et puis Monsieur Chena Coulibaly dit ceci: le constat est clair. Tant que Baumel sera toujours à la tête de nos éléphants, on ne récoltera que la désolation face à des grandes équipes. La CAN, c'est un ensemble de meilleures équipes qui se qualifient. On ne peut pas avoir un tel joueur de haut niveau. Sébastien Haller parlant donc de ce joueur dans une équipe et il n'y a personne pour le servir. Un buteur a toujours besoin du ballon au bon moment pour faire la différence. Pour lui, il faut déjà préparer la CAN. Ouh là là, c'est un journal qui nous a écrit. On ne peut lire donc tout le message de notre ami Monsieur Chena Coulibaly. Merci d'avoir donc fait l'effort d'écrire. Un autre internaute avant de retrouver nos consultants, Monsieur Yaoloï, qui dit ceci: cette défaite est le fruit d'une négligence au plan sportif comme en ce qui concerne donc la gestion interne de l'équipe. On cache notre nul 0-0 face au Mozambique. Le staff technique a sa part dans la mesure où elle gère mal le groupe. On ne peut pas se passer de certains cadres lorsqu'on est encore une petite nation de football comme la Côte d'Ivoire. On ne va pas au bras de fer avec des internationaux comme Seko Fofana et Wilfried Zaha qui brillent de mille feux avec leurs clubs respectifs. La fédération a manqué d'humilité. Allez, merci, bonne émission et surtout, très bonne journée à vous. Nos consultants, Jean-Philippe Oria, bonjour. Bonjour. Traoré Lassina, bonjour. Oui, bonjour, Fernand. Allez, on commence par Philippe Oria. C'était chaud hier, malheureusement, on est tombé. Quel enseignement se dégage, Philippe Oria? Moi, je dirais tout simplement en un mot, personnalité. Et pour faire, je ne dirais pas le jeu de mots, mais pour expliquer pourquoi le mot personnalité est au cœur de cette élimination. Oui. C'est le manque de personnalité de cette équipe nationale qui a fait que nous sommes tombés hier du côté du Cameroun, du côté du Douala. Cette équipe nationale a manqué d'orgueil, elle a manqué d'envie. Je dirais qu'elle était à l'image de l'entraîneur du sélectionneur national, parce qu'on savait que depuis que Baumel est arrivé, si on analyse au point comptable ces résultats, on se rendra compte qu'il n'a concédé que 2 défaites. Une défaite en match amical face au Japon et une défaite hier face au Cameroun. Et on n'a qu'un seul match de référence depuis l'opposition face au Cameroun au match aller ici, où la formation avait allié style de jeu, abnégation, envie. En tout cas, il y avait tous les ingrédients pour permettre à une équipe de pouvoir s'imposer. Et c'est ce qu'on n'a pas retrouvé hier, et malheureusement pour les Ivoiriens, nous sommes donc éliminés de la course à la Coupe du Monde et c'est vraiment dommage. Vraiment dommage. Coach Traoré Lansina, dites-nous, pour vous en tant que technicien, qu'est-ce qui a manqué hier à cette équipe? De façon générale, comme tu l'avais si bien dit, hier, oui. Il ne fallait pas rater l'entame des matchs. Vous savez, à ce stade de la compétition, dans les 20 premières minutes, il faut tout faire, surtout que vous jouez à l'extérieur. Il faut tout faire pour éviter. La moindre erreur peut être fatale. Et c'est ce qui est arrivé aux Ivoiriens. Un ballon anonyme qu'on pouvait dégager, on n'a pas pu le faire. Et le replacement était vraiment laissé à bout de compte. Et aussi, comme je l'ai si bien dit, il fallait cadrer l'équipe adverse. Avec un système de 3-4-3, c'était vraiment difficile. Ce n'est pas le système approprié. Surtout avec les éléments que nous avons pour pouvoir empêcher l'équipe adverse de faire sortir les ballons proprement comme il se fallait. Et sur le plan animation, il faut reconnaître que sincèrement, nos jeunes frères ont manqué d'inspiration. Ils étaient vraiment à court d'idées et surtout avec beaucoup d'imprécision. Vous savez, quand vous jouez à l'extérieur, les moindres occasions, il faut vraiment les exploiter comme il se doit. Et avec un Sébastien Haller qui vraiment était excellé, c'était extrêmement difficile. Il n'a pas eu vraiment un moment où il a pu quand même se retourner pour pouvoir se retrouver face au but. Quand c'est comme ça, un attaquant de cette envergure-là, vraiment, c'est vraiment un gâchis. Il est vraiment inefficace et c'est un gâchis. Il faut aussi reconnaître qu'il y a, comme je l'ai si bien dit hier, un problème de synchronisation. On est beaucoup attentifs et puis franchement, il y a beaucoup d'espace
dans les intervalles. Et donc, ça ne prépare vraiment une cohésion sur le plan général. Donc, la Côte d'Ivoire, quelque part, a manqué quand même de synchronisation, aussi bien en défense, au milieu de terrain et surtout en attaque. Aurélien, on finit avec vous pour justement la suite. Quel message, surtout qu'on parle à la CAN? Je pense que il faut d'abord, en un premier temps, surtout revoir, comme le dit, la synchronisation au niveau de la défense, le repositionnement et surtout chercher à beaucoup travailler la combinaison milieu-attaque pour pouvoir permettre à cette armada-là de pouvoir avancer. Merci à vous. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.